Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce tutoriel où nous allons voir ensemble comment réaliser une brosse avec une texture papier. Et nous verrons aussi comment texturer notre arrière-plan pour avoir un ensemble en fait cohérent. Je vais créer un nouveau document format A4 à 300 pixels par pouce, important pour avoir quelque chose de fin et de non pixelisé, surtout si on zoome. Voilà pour la création du document. Je fais OK. Alors bien sûr, ce tutoriel s'adresse aux gens équipés d'une tablette graphique et travaillant avec un stylet sensible à la pression. Sinon, le tutoriel n'est pas trop intéressant avec la souris, surtout pour dessiner. Donc je vais organiser un peu mon espace de travail, que vous puissiez tout voir. Voilà, on va rester comme ça. Je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire en appuyant sur majuscule, tout simplement pour remplir un carré, que je resélectionne largement pour ensuite faire édition, définir une forme prédéfinie. Je ne m'occupe pas du nom, je fais OK. De toute façon, cette forme-là est provisoire. Et j'efface ce carré provisoire qui m'a servi à capturer ma forme. J'ouvre le panneau Forme, option du pinceau. En parlant de pinceau, on va aller chercher. Hop, l'outil pinceau pour activer cela. Voilà, je vais diminuer un peu ma brosse pour tout de suite la capturer dans une taille sympa. Donc voilà à quoi ressemble ma brosse avec mon carré. Je vais aller forme de la pointe, donc le pas, on va mettre quelque chose sur les 12%. Dynamique de forme, on va cliquer sur pression de la plume. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Alors un crayon de papier n'a pas de plein et délié comme une plume, seulement on y arrive quand même en inclinant. Alors je ne sais pas si votre tablette gère l'inclinaison du stylet, mais du coup vous pourrez faire semblant en appuyant plus ou moins fort sur votre stylet pour avoir des traits fins et des traits un peu plus épais. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre une variation de la taille à peu près au milieu, entre 40 et 50%, simplement pour avoir quelque chose de pas trop régulier. Voilà, comme ceci. La variation de l'angle, on a vu, c'était une forme carrée. On va la faire bouger sur elle-même. Donc hop, on va se mettre au milieu, vers les 50%. Voilà ce qui va nous permettre, si je grossis ma forme, d'avoir une forme comme ça, accidentée sur les côtés. Si on zoome sur un crayon de papier, voilà, c'est jamais parfait comme on pourrait l'avoir avec une plume. D'ailleurs, même la plume, en zoomant, a des accidents dus au grain du papier. Donc voilà pour la forme de base. Ensuite, un crayon de papier, quand on appuie doucement, ça fait du gris, ça fait quelque chose de très fin. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur transfert. On va mettre la variation de l'opacité au taquet. On va lui dire que ça c'est géré par la pression de la plume. Et déjà, rien que d'avoir fait ça, vous voyez, je peux faire des traits beaucoup plus fins, dans des niveaux de gris, proches du crayon de papier. On peut aussi, si on veut, jouer sur la variation du flux. Donc on peut désactiver le contrôle par contre. Et puis, donc si je le mets à 0, on a une mine assez forte, assez grasse. Si je mets la variation du flux à 100%, voilà, on a quelque chose déjà un petit peu plus léger et moins sensible à la pression. Comme ceci. Donc ça c'est déjà sympa. Voilà, je vais effacer ça, qu'on y voit un peu plus propre. Et on va terminer par une texture. Voilà, on va texturer notre brosse pour qu'en fait, quand on va dessiner, qu'on retrouve la texture du papier. Alors, puisqu'on parle de papier, on va aller chercher, parce que là, par défaut, elles n'y sont pas. Donc, on va cliquer sur l'engrenage, les options des motifs, et on va lui dire de charger une collection de motifs. Et Photoshop nous fournit justement une collection de papiers au niveau de gris que l'on va choisir. On va faire remplacer. Voilà, on ne va pas les ajouter. Et là, on va aller chercher une des textures. Alors, si je me mets en petite vignette, vous voyez, on va bien voir, on a quelques textures qui sortent du lot, qui sont pas trop blanches ou trop noires. Donc on en a une là. Hop, on va se remettre en petite liste pour la voir. C'est Papier Craft gaufré. Donc je vais la choisir. Par contre, pour qu'elle apparaisse, parce que là elle n'apparaît pas, il faut que je choisisse le bon mode de fusion. Donc pas hauteur. Hop, je vais tout en haut et je fais produit. Et là, je vais pouvoir jouer sur la luminosité et le contraste pour faire apparaître ou non cette texture. Alors je vais grossir ma forme pour qu'on voit cette fois, vous voyez, on voit apparaître la texture du papier sous mon trait.
Alors, je peux grossir l'échelle pour avoir un grain beaucoup plus gros. Donc ça, vous pourrez à tout moment le régler, même si ça sera en fonction en fait de la texture que vous aurez mis en dessous sur votre arrière-plan. On va rester comme ça. Donc après, on peut jouer sur la luminosité pour avoir quelque chose. Hop. Par contre, je vais essayer de revenir à une taille de brosse un peu plus réaliste, telle que je vais m'en servir. Alors, je vais peut-être diminuer un peu le contraste. Voilà, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est cocher texture. Si je reste comme ça, sans lever mon stylet, toujours au même endroit, vous voyez, la nuance ne change pas. En fait, je fais apparaître la texture telle qu'elle était, ça va pas plus loin. Un crayon de papier ne réagit pas comme ça. Si vous restez même appuyé sur votre feuille et que vous n'arrêtez pas de repasser sur le même trait, au bout d'un moment, ça noircit, ça s'accumule et ça va devenir très noir. Et bien, on peut faire cela en cochant texturer chaque pointe. Vous voyez, et la profondeur, vous la mettez à 100%. Et là, cette fois, quand je vais appuyer sans lever mon stylet, si je reste toujours au même endroit, ça va s'accumuler et je vais devenir de plus en plus noir, tel qu'un crayon de papier fonctionnerait. Donc voilà, ça c'est pas mal. Je pense que mon crayon de papier est fait. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'icône en bas de la palette forme pour enregistrer ma forme. Je vais l'appeler crayon de papier. C'est super original. Voilà. Alors crayon, pas crayob. Crayon de papier et j'enregistre. Maintenant ma forme, je vais la retrouver ici. Allez, enregistrer. Hop, j'efface ça, je replie ma petite palette forme, ça soit plus clair. Je vais agrandir ma feuille à dessin. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais m'occuper de l'arrière-plan. Donc je vais double-cliquer sur l'arrière-plan pour transformer l'arrière-plan en calque. Et je refais un double-clic sur l'arrière-plan pour appeler les styles de calque. Et cette fois, je vais faire incrustation de motifs. Je vais aller chercher un papier. Donc il n'y en a pas 36 qui valent à peu près quelque chose. Donc je vais aller chercher les miens. Donc je vais remplacer les motifs. Je vais chercher ma collection de papiers que j'ai fait à partir de vrais papiers à dessin qui me servent en traditionnel. Et donc je me suis fait une collection de papiers que j'ai scannés, j'en ai fait des motifs. Si ça vous intéresse, ces motifs sont disponibles gratuitement sur mon site et vous allez voir qu'on est tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus réaliste avec des motifs où on sent pas trop la répétition. L'avantage c'est que j'ai tous surcontrastés, ce qui permet d'avoir un réglage ici dans l'opacité pour choisir en fait le blanc du papier. Voilà, si on veut garder juste un peu de texture. Et puis l'échelle, hop, voilà, pour l'exemple, on va faire comme ça. Je fais OK. Voilà, je pense bien me remettre par contre sur le calque au-dessus de l'arrière-plan. Et je commence à dessiner avec ma brosse. Vous voyez, on a tout de suite un effet réaliste. Voilà, comme ceci, et c'est tout de suite plus agréable, même en numérique, d'avoir une apparence et un rendu comme on pourrait l'avoir en traditionnel. Bon, je ne vais pas terminer ce dessin, c'était juste pour illustrer le propos de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aidera dans vos créations, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!